Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous l'utilisation du VPN CyberGhost. Alors, CyberGhost, c'est un VPN dont vous avez déjà probablement entendu parler, notamment sur YouTube. En placement de produits, il passe un paquet de fois avec un paquet de YouTubeurs. Mais je me suis dit, l'idéal, c'est peut-être enfin de tester le produit en lui-même. En tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est la meilleure chose. Montrer vraiment comment il fonctionne. À noter, c'est pas une demande de CyberGhost, c'est moi qui ai décidé de le tester par moi-même puisque tout le monde en parle. J'ai déjà parlé d'un autre VPN que j'utilise qui est PIA et là donc je vais regarder un petit peu CyberGhost comment il fonctionne. Et pour ceux que ça intéresse, ceux qui souhaitent passer sur CyberGhost, ça pourra peut-être les intéresser avant de passer à l'achat, de voir comment ce dernier fonctionne. Donc en l'occurrence, j'ai déjà installé CyberGhost. Pour ça, j'ai donc été sur le site CyberGhost et j'ai tout simplement créé un compte et téléchargé le fameux logiciel. Donc rien de plus simple, on va sur CyberGhost et on télécharge le logiciel. À noter, donc c'est un des VPN les plus connus. On peut vérifier les différents points. Donc je pense que vous en doutez, il a les principales caractéristiques. Politique, 0 log. Chiffrement, donc c'est de l'AES 256, c'est très bien. On a un bon parc de serveurs, ce qui va permettre de varier les adresses IP. On nous annonce une bonne vitesse, on le testera à la fin. Et on a également la garantie satisfait ou remboursé. Si jamais pendant 45 jours ça vous convient pas, eh bien vous pouvez être remboursé. Je vous ai mis différents liens utiles directement dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus donc sur CyberGhost. Maintenant, on va un peu passer plutôt à la pratique. Donc une fois qu'on a créé son compte, on va arriver ici au niveau de son compte. En fait, on va pouvoir télécharger le VPN. Donc on a l'espace de téléchargement et on va pouvoir, en fonction de ce qu'on souhaite faire, télécharger l'application qui convient. Donc moi j'ai téléchargé CyberGhost VPN pour Windows et on a également un navigateur qui pourra potentiellement être intéressant. Donc si ça vous intéresse, vous avez également un navigateur c'est plus sécurisé on va dire avec un certain nombre de fonctions déjà prédéfinies. Donc ça peut être une petite fonction également intéressante avec l'outil. Maintenant, je vais me connecter. Donc une fois que c'est prêt, on a juste à lancer l'application. Donc en lançant l'application, on a la barre à droite qui apparaît. On va devoir renseigner l'identifiant et le mot de passe qu'on a utilisé pour créer son compte avec CyberGhost. On va se connecter et désormais, on est donc connecté avec mon compte CyberGhost et je vais pouvoir commencer à tester l'outil. Donc on va voir un petit peu comment il fonctionne. Ici, donc là, en l'occurrence, vous avez la petite barre qui permet soit de la positionner à droite, soit de positionner en vue fenêtre, soit bien entendu le baisser directement. Vous pouvez également y accéder directement au niveau de la barre des tâches en faisant par exemple un petit clic droit dessus. Vous avez la fonction VPN qui permet de se connecter, de faire les réglages, d'accéder à votre compte ou de vous déconnecter ou même de quitter. Donc moi je vais retourner ici, en double-cliquant dessus, ça me permet de faire revenir la fenêtre et on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a au niveau de la fenêtre. Donc pour se connecter, rien de plus simple, on peut choisir parmi tous les serveurs existants. On a également des serveurs qui sont préconisés pour le streaming. Donc s'il y en a qui souhaitent utiliser notamment pour le streaming et par exemple pour Netflix, eh bien vous avez déjà des serveurs prédéfinis qui sont potentiellement dédiés à cette tâche. Donc ça peut être également intéressant. Vous pouvez utiliser des serveurs en favoris, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des serveurs en favoris. Vous pouvez rechercher parmi tous les serveurs. Donc ça, ce sont les serveurs qui sont en favoris ici. Ici, on a tous les serveurs disponibles. Donc on peut rechercher parmi toute la liste de serveurs qui sont disponibles. On va y revenir juste après. On a la possibilité également d'avoir une IP dédiée. Donc ça, c'est un coût supplémentaire. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. C'est une adresse IP qui vous sera entièrement dédiée pour votre compte. Ça peut être intéressant, mais par contre, ça va être un coût en plus. On a donc les serveurs NoSpy. Alors les serveurs NoSpy, c'est un petit peu particulier. C'est un des avantages de CyberGhost. En réalité, ce sont des serveurs gérés de manière indépendante par CyberGhost et ils n'ont aucune obligation de transparence avec les autres juridictions. C'est un peu ceux qui sont, entre guillemets, les plus sécurisés avec CyberGhost. Donc ça, vous avez la liste ici. Donc là, on a entre guillemets une suite de possibilités de serveurs qui sont par fonction. C'est-à-dire que là, on va avoir des serveurs pour les jeux, principalement, comme on peut le voir, localisés en Allemagne au début. On a également aux États-Unis. On va avoir les principaux serveurs pour les jeux vidéo. On va avoir les principaux serveurs pour effectuer du torrent, donc les téléchargements, donc notamment les téléchargements P2P. Et on va également avoir les principaux serveurs préconisés pour le streaming. Donc voilà, ils ont créé des catégories de serveurs. Donc ça, c'est également un avantage pour rapidement s'y retrouver avec le logiciel. Ensuite, on va avoir les paramètres de confidentialité.
Donc ici, vous avez la possibilité de bloquer les DNS, notamment pour les publicités, les trackers et les différents virus, malware qui pourraient utiliser certains DNS bien connus. Donc là, en activant, ça va bloquer le contenu qui vient de ces DNS, donc de ces adresses IP notamment. Vous avez également la possibilité d'utiliser les DNS de CyberGhost pour éviter justement les problèmes avec les DNS publics par exemple, ou ceux de votre fournisseur. Vous avez également la fonction key switch qui je pense qu'il faut vraiment conserver. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça va automatiquement couper le trafic si vous avez par exemple un problème avec votre connexion et que par exemple, je sais pas pour X raison, ça passe plus par le VPN, eh bien ça va couper le trafic, ce qui vous évitera en fait de repasser sur votre IP normale sur le site sur lequel vous étiez. Donc ça évitera notamment de laisser une trace avec votre adresse IP si c'est votre objectif. Donc il faut conserver le kill switch dans ce cas. Ensuite, on a les différentes règles qu'on peut utiliser avec donc CyberGhost. On a notamment les règles classiques, activer au démarrage CyberGhost, ce qui évite ensuite d'oublier par exemple d'utiliser le VPN si on ne l'a pas utilisé au démarrage. On a également la possibilité de retarder la connexion au lancement. Notamment, on peut utiliser par exemple X secondes avant que ça se lance. Bon, après moi personnellement, c'est pas une fonction que j'utilise. On a la possibilité de lancer automatiquement une application une fois que la connexion VPN est établie avec CyberGhost. Donc ça, à vous de voir si ça vous intéresse. Par exemple, ça peut être le navigateur par défaut. Ici, en l'occurrence, ce serait Edge. Bon, en l'occurrence, moi, je n'ai pas vraiment besoin. Ensuite, on a les protections Wi-Fi. Dans ce cas, on peut choisir l'option soit pour cette nouvelle connexion déconnecter le VPN, soit toujours lancer la connexion VPN, soit demander ce qu'il faut faire ou ne jamais lancer la connexion VPN. Généralement, on va choisir de sécuriser, notamment si on est sur des VPN publics. Lorsqu'il y a également un nouveau réseau non sécurisé, donc là c'était pour un non sécurisé, bah, encore plus, hein, je pense qu'il faudra utiliser le VPN. Actuellement, on peut également sauvegarder des réseaux Wi-Fi, bon là il n'y en a pas, puisque je suis avec un câble. Ensuite, on peut choisir également des exceptions. Par exemple, pour certains sites, on ne va pas utiliser le VPN, donc on pourrait ajouter par exemple, imaginons que pour Google, on ne souhaite pas utiliser le VPN, eh bien j'ajoute ici une exception, et donc quand je serai sur le site google.com, eh bien le VPN ne sera pas actif, ça sera ma véritable adresse IP. Et après, bien entendu, pour ce site, je peux l'activer ou le désactiver, ou même le supprimer. Ensuite, on a les différentes règles d'application. Donc ici, on a la possibilité d'activer CyberGhost VPN et le connecter automatiquement lorsqu'une application est ouverte. Donc pour ça, il suffit d'activer sur marche, de choisir l'application. Donc ici, par exemple, on pourrait dire que pour certaines applications, ça va s'activer ou ça ne va pas s'activer. Donc ensuite, il suffit d'aller chercher l'application sur laquelle on souhaite le faire. Par exemple, je vais aller sur mon PC, on va aller sur les différentes applications. Et on pourrait dire par exemple que pour VLC, eh bien, ça ne va pas s'appliquer. Donc je vais cliquer sur l'application VLC, je vais faire ouvrir. Et maintenant, donc, une fois que j'ai renseigné l'application, eh bien, je peux choisir soit le serveur, soit utiliser le meilleur serveur. Encore une fois, je peux activer, désactiver et bien entendu supprimer. Donc ici, on a fait le tour un petit peu des différentes options. Donc ça, c'est lorsqu'on est ici au niveau de CyberGhost. Ensuite, on va avoir les différentes nouveautés. On va également avoir son compte. Et ensuite, on va avoir les paramètres, ce qui va nous intéresser également. Notamment le lancement automatique lorsqu'on va allumer notre appareil. Donc ça, on peut l'utiliser. La langue qu'on souhaite utiliser, le thème qu'on souhaite utiliser, comment on souhaite utiliser l'application, notamment en tâche de fond. Je pense que c'est mieux d'utiliser comme ça. Ensuite, est-ce qu'on souhaite transmettre des données anonymes pour notre utilisation du logiciel? Donc ça vous de voir ce que vous préférez faire. Et enfin, on a les principaux paramètres au niveau de CyberGhost VPN. On a notamment la possibilité de choisir le protocole. Donc on a la possibilité d'avoir OpenVPN, IKE. Alors après, à vous de voir celui que vous souhaitez utiliser. OpenVPN, c'est très bien. Après, même IKE, c'est très bien. Vous pouvez l'utiliser par défaut. Ou si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous laissez la sélection automatique. Pareil au niveau de la taille MTU. Alors vous embêtez pas, c'est la taille des paquets qui sont envoyés sur le réseau. C'est assez spécifique, donc laissez par défaut, allez pas vous embêter, sauf si vous avez vraiment besoin de quelque chose de spécifique. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser une connexion TCP, pareil, à la place du DP. Ce sont vraiment des choses assez spécifiques en termes de réseau. Ça veut dire TCP, ça veut dire qu'on attend un retour de l'ordinateur à qui on a envoyé l'information, alors qu'UDP, on n'attend pas de retour, donc UDP, on peut perdre des paquets, mais pas en TCP, enfin bref, c'est un peu technique. Ici, on a la possibilité d'utiliser un port aléatoire pour se connecter, je pense que c'est mieux également. Et ensuite, on a
également la possibilité de désactiver les connexions IPv6. Je pense qu'on peut laisser également. Voilà un petit peu tous les paramètres si on fait le tour du logiciel. Et maintenant, on va donc tester l'outil en lui-même. On va par exemple aller sur un serveur tout simple. On va aller en Allemagne. Donc ici, en sélectionnant Allemagne, eh bien, j'ai plus qu'à me connecter en cliquant ici sur le bouton. Et donc, je vais faire connexion VPN. Et automatiquement, ça va lancer la connexion. Ici, on peut voir l'adresse IP sur laquelle je suis donc connecté. Le protocole qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est de l'IKE V2. Le temps de connexion, les données qu'on a reçues et celles qu'on a envoyées. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tester. On est sur une adresse IP 216.24.216.196. On va tester que ça fonctionne bien. Donc pour ça, je vais aller ici sur le site monip.com et je vais faire OK. Et comme prévu, j'ai bien l'adresse IP sur laquelle je suis, donc 216.24.216.196. Et ça va localiser mon adresse IP au niveau de l'Allemagne comme prévu. Si je change mon serveur, imaginons qu'on souhaite avoir un autre serveur, on va dire qu'on va se positionner en Argentine. Donc il suffit de double-cliquer dessus et automatiquement ça lance la connexion. Moi j'ai rien à faire, je vais patienter et voilà. Donc la connexion elle est établie avec l'Argentine. Désormais on va actualiser la page. Et donc comme prévu, j'ai bien une adresse qui se trouve en Argentine. Maintenant on va tester la vitesse de connexion. Donc on va utiliser par exemple favori. On va dire qu'on va aller en Allemagne sur un serveur qui est assez proche. Et donc on va tester la vitesse de connexion en étant connecté en Allemagne. On va patienter. Donc on est bien en Allemagne à Francfort. Donc globalement on a quand même une perte de vitesse relativement importante, puisque c'est logique qu'on utilise un VPN. Donc dans ces cas-là on va tester plusieurs VPN pour voir ceux qui sont les plus rapides. Ici moi j'ai la fibre et je me retrouve avec à peu près 17 mégas, donc ce qui reste une connexion relativement rapide. Mais par contre, par rapport à la fibre, bien entendu, on a une grosse perte. Et on a une perte plus importante qu'avec le VPN PIA que j'avais présenté dans une autre vidéo. Donc après, je pense que ça va plutôt être une question de goût et de couleur au niveau du choix. Ici, on va tester un autre, on va tester un serveur NoSpy pour voir. On va retourner ici sur Speed Test. Et on va le lancer. Il me localise à Paris, ce qui n'est pas le cas, donc c'est bon, on est bien avec notre VPN qui est indépendant et géré par CyberGhost. Et on peut voir par contre que du coup la vitesse est quand même plus rapide en utilisant celui de donc le NoSpy. On est à 28, on a quand même 10 mégas de plus qu'avec l'autre, donc ce qui est là devient une vitesse tout à fait intéressante, près des 30, donc ça reste quand même une vitesse relativement intéressante. Et on va voir en donc là, ça, c'est en téléchargement et on va voir en envoi de données à combien on se trouve. Par contre, on perd en envoi de données. Donc, encore une fois, en fonction du serveur, en fonction également du moment de la journée, il y a pas mal de paramètres qui ont joué et qui vont faire en sorte qu'on a une vitesse plus ou moins rapide en fonction de ce qu'on veut faire et en fonction du VPN. Voilà, donc en tout cas, je voulais faire un petit tour d'horizon au niveau de CyberGhost pour vous montrer les différents paramètres avant de l'utiliser. Vous pouvez voir le test. Donc, globalement, on peut voir que ça fonctionne très bien. Bon, ça, on s'y attendait. Au niveau du VPN, il fonctionne très bien. On a un grand choix de VPN. Le petit bémol, on va dire, pour moi en tout cas, je trouve que c'est la vitesse qui est un petit peu plus lente que notamment que PIA, que j'avais présenté dans une autre vidéo. Donc après, ça reste deux excellents VPN. Je pense que à vous de voir celui qui vous intéresse le plus entre les deux. En tout cas, vous avez une démonstration de chacun. Déjà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités de chacun. Je vous ai mis les différents liens utiles dans la description. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.